Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des avantages et désavantages de gérer un business à l'étranger. Alors juste avant qu'on soit franc, cette situation-là, je sais qu'elle fait rêver plus d'un. Je sais que la plupart des gens aujourd'hui, le fait de travailler en voyageant, le fait de pouvoir partir par exemple faire un tour d'Asie tout en gérant son business là sur son laptop pendant 2-3 heures et ensuite l'après-midi aller kiffer à la plage et visiter des temples, tu vois, par exemple c'est la situation vraiment dont ils rêvent quoi. Pourquoi? Parce que derrière, il y a le soleil, il y a un cadre de vie qui est incroyable. Bon, forcément, il y a des avantages évidents. Et le problème, moi je vais te dire, c'est que je trouve que ça ne correspond pas forcément à la réalité parce qu'il y a des choses que tu ne vois pas forcément en fait. Et j'ai envie de t'en parler. Parce que pendant très longtemps, tu le sais, moi j'ai adopté le rythme où pendant 3 mois, je faisais que bosser et ensuite pendant 1 mois, j'allais voyager et puis là, je touchais vraiment plus à rien. J'étais vraiment dans les extrêmes et c'est un rythme qui me convenait pour être très franc avec toi. Et c'était surtout le seul rythme que je tenais. Parce que dès que j'essayais de bosser en vacances, laisse tomber, j'y arrivais pas, enfin voilà, je profitais trop et en fait finalement je faisais de la merde. Mais ces vacances-là, c'est différent, tu vois. Là, je suis à Siargao, aux Philippines, et je me suis forcé, obligé littéralement, à travailler en fait. À travailler entre grosses guillemets, mais à me mettre quand même dans le travail plusieurs heures par jour. Et je me suis aperçu qu'il y avait quand même, oui, certains avantages, mais il y avait également des désavantages dont on ne parlait pas forcément. Et voilà, pour moi, ça me paraît important de te les mettre en avant. Et si tu es OK avec ça, bon, let's go, quoi. Essaye de lancer ton business et puis vas-y, casse-toi, va voyager. Mais derrière, au moins, tu ne pourras pas dire que tu n'avais pas été prévenu par Léonard. Alors les avantages, ça va aller très vite. Déjà très souvent, le coût de la vie, il est 100 fois, enfin il est beaucoup moins cher, tu vois. Donc c'est hyper cool de te dire que tu vas rien dépenser. On le sait, aujourd'hui avec 2-3 000, 4 000 euros en Asie, laisse tomber, tu es le roi du pétrole, quoi. Deuxième grande chose, tu rencontres plein de gens, donc c'est cool. Il y a du networking qui se crée, tu vas pouvoir créer des relations. Et encore, ça dépend des destinations où tu vas. C'est sûr que si tu voyages dans le fin fond de la Moselle, c'est pas la même chose que si tu voyages vers Bali, Dubaï, etc. Et troisième grand point, c'est évidemment le cadre de vie où derrière, en fonction de la destination où tu vas avoir cette possibilité justement d'avoir un cadre de vie idyllique, celui vraiment qui te plaît, quoi. Moi j'aime bien le soleil, le surf, le fait aussi d'être tranquille et d'être libre. Hop, j'ai pris Siargao et c'est incroyable et je retourne toujours ici, quoi. Donc ça, c'est les avantages un petit peu évidents. Aussi, un grand point je trouve qui est important, c'est qu'au niveau de la culture et le fait de s'ouvrir, tu vois. Très souvent quand tu voyages, tu auras tendance plutôt à faire de l'introspection, à plus te connaître, à mieux te connaître en fait. Pourquoi? Parce que tu vas être confronté à des nouvelles situations, tu changes d'environnement, donc forcément la façon dont tu vas penser, dont tu vas réfléchir, dont tu vas t'imprégner si tu veux des lieux, ça va complètement changer ton existence et ta façon de parler, de penser ou quoi. Donc ça c'est la première chose, c'est les grands avantages. Maintenant on va passer aux choses les plus intéressantes, à savoir les désavantages. C'est quoi concrètement les désavantages que ça a? Alors le premier grand désavantage, et lui il est évident, c'est le décalage horaire. Moi aujourd'hui, à Siargao, il y a 6 heures avec la France, tu vois. Donc forcément 6 heures, ça va. C'est pas trop en fait, mais c'est quand même chiant. Tu vois, tu as fini ta journée, tu as juste envie, tu as été allé à la plage, tu as profité quand même malade ou quoi. Hop, faut bosser plutôt le soir. Et moi en fait finalement, je m'aperçois que là, c'est le matin où je suis le plus productif ou quoi, tu vois. Mais, ça je le sais depuis le début. Mais du coup, le fait de bosser comme ça en fin de journée, ça fait chier. Pareil, des fois, tu as des équipes qui ont des questions ou quoi, mais toi, tu es en plein milieu de la nuit, entre grosses guillemets, parce que tu as eu une grosse journée et tu t'es couché tôt. Pareil, c'est chiant, tu vois. Donc le décalage horaire, c'est un grand point et c'est assez fatigant. Mais on va dire que ça varie aussi en fonction des destinations. C'est sûr que si tu vas à Dubaï, je crois que tu n'as pas trop de décalage horaire. Deuxième grand point, le manque de focus, le manque de clarté, le manque, si tu veux, de concentration. Il faut bien comprendre que quand tu voyages comme ça, tu as envie de découvrir, c'est normal, tu as envie d'aller découvrir un petit peu où est-ce que tu te trouves, ce nouvel environnement, la culture, etc. Sinon ça sert à rien, ça sert à rien de partir à l'autre bout du monde si c'est pour rester dans une villa climatisée entre 4 murs et dans le noir, tu vois, c'est évident. Et encore je ne juge pas parce que j'ai déjà fait durant mon premier voyage. Bref, tout ça pour te dire. Et le fait d'être dans cette volonté aussi de découvrir et de ne pas être 100% concentré sur ton activité, forcément, derrière, c'est plus compliqué pour aller chercher des chiffres, pour justement évoluer en fait. Moi, je le vois bien. Aujourd'hui, j'ai jamais eu une productivité aussi nulle, quoi, tu vois. Dès que... Non, mais c'est vrai, dès que je fais une tâche, je m'emmerde au bout de 2 minutes presque, tu vois. Donc, pas quand je fais ces vidéos parce que, ça va, ça c'est léger. Mais quand je fais une vraie tâche business, à un moment, tu vois, non, je suis pas très productif, ça me fait chier de rester concentré, ça me demande énormément, justement,
d'énergie mentale, quoi. Même avec 12 cafés, c'est compliqué de rester bien concentré sur les trucs qui me font pas bander. Mais pourtant, je suis obligé de les faire. Mais quand je les fais, bah, je vais pas te mentir, hein, je pense à justement bouger, à faire autre chose, quoi. Tu vois, je pense à la piscine, à la mer, j'ai envie de changer de truc, tu vois. Je suis distrait et j'ai pas ça quand je suis dans mes bureaux en France, hein, ça je te le dis tout de suite. Hein. Là, putain, là t'inquiète pas, je sais que je suis là pour bosser et hop, je mets des coups de collier, enfin je m'arrête pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a aussi ce manque de focus. Alors évidemment, ça va pas t'empêcher forcément de construire un empire. Je connais plein de gens qui aujourd'hui ont réussi à monter des beaux business en ayant ce défocus en fonction du temps de la journée, tu vois. Mais moi, je sais que c'est pas un truc qui me convient, quoi. Moi, encore une fois, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans les extrêmes, qui adore les extrêmes. Quand je bosse, je bosse. Quand je bosse pas, je bosse pas. Quand je fais la fête, je fais la fête. Quand je dors vraiment, tu vois. Là, je bouge plus, laisse tomber toute la journée. Mais ça, c'est ma façon d'être. Et si tu es un peu comme ça, voilà, c'est un gros désavantage aujourd'hui de gérer un business à l'étranger. Troisième grand point, ce qui est aussi important, c'est que le fait d'être à l'étranger très souvent, tu vas être un peu à l'écart de beaucoup de problèmes, de beaucoup de situations que tu essaies un peu d'éviter ou quoi. Et donc tu vas te sentir bien, tu vas te sentir heureux, tu vas te sentir parfois même accompli, tu vois. Tu vas avoir trouvé des choses que tu manquais jusqu'à là en fait. Et je parle en connaissance de cause, tu vois. Par exemple, je te parle juste du soleil. Bon, ici, moi, je vois le soleil tout le temps. Je suis trop content, en fait. Ça me donne énormément d'énergie, de dopamine, de plaisir, quoi. Bref. Et le fait d'être dans ce bonheur ou quoi, ça te prive d'un truc que j'appelle le phénomène de la cave, le phénomène, si tu veux, de la prison. C'est quoi ça? C'est que quand tu es dans un endroit que tu n'apprécies pas forcément, d'accord, tu as ce biais du survivant, si tu veux, qui commence à s'actionner. Cette volonté, putain, de survivre, de te casser, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Cette volonté de littéralement partir. Et si tu veux, ça te donne une force, ce truc, mais qui est juste incroyable, en fait. Moi, je me souviens, quand je suis revenu, justement, de Chergao la dernière fois, je dormais plus la nuit. Mais pas parce que je le voulais pas. Enfin, c'est même pas... j'en avais envie de pas dormir. Pas parce que, non plus, j'avais des rêves ou quoi. Non, c'est mon cerveau lui-même, si tu veux, qui se bougeait dans tous les sens en disant non, laisse tomber, je vais plus rester là. Faut que je me casse d'ici, en fait. Alors que je vis pas dans la misère, hein, je vis pas dans une cave, je vis pas sous les ponts en France, tu vois. Non, au contraire, c'est très bien là où je vis. Mais si tu veux, je manquais cruellement de cette dopamine, j'avais pris un tel shoot que hop, c'est ton cerveau lui-même qui s'active, qui fait absolument tout, tu vois, pour retrouver ce plaisir-là, ce bonheur, cette sérotonine, quoi. Et un peu à la manière d'un craqué, tu vois, qui n'a pas eu sa dose, hop là, le mec, je peux te dire qu'il va tout faire, il va devenir très ingénieux pour trouver de l'argent à la fin de la journée pour avoir sa dose. C'est un peu la même chose, tu vois. Et donc quand justement tu es en train de voyager, tu vas être plutôt tranquille, serein, paisible avec toi-même, ce qui te donne aussi une certaine force dans d'autres choses, parce que ça te donne, si tu veux, de la sagesse. Mais putain, au début, tu as besoin, moi je l'ai encore dit et je le redis encore maintenant, je pense qu'au début, tu en as besoin aussi d'être un peu dans ce mode sauvage. Ce mode sauvage, il te permet, si tu veux, de briser littéralement toutes les barrières et tous les obstacles que tu vas avoir devant toi. Il faut bien comprendre que pour switcher de mentalité de salarié ou même d'étudiant ou quoi à entrepreneur, putain, il y a un pont en fait. Et si tu n'es pas le premier à courir comme Usain Bolt pour justement traverser ce pont, personne ne va le faire à ta place et tu vas jamais le traverser. Tu trouveras toujours des nouveaux trucs, quoi. Non, mais c'est sérieux. Quand tu es au début, putain, faut y aller avec le couteau en fait. Et tu dois pas te laisser le choix. Si tu te laisses le choix, t'es mort, t'es déjà reparti. Laisse tomber, va chez McDo, tu auras ton salaire chaque mois, tu vois. T'es obligé de passer dans ce mode-là. Et donc quand tu voyages, c'est plus compliqué, ou même, je te dis ça au début, mais le mode sauvage, je suis même convaincu, tu vois, qu'il est même nécessaire à chaque fois que tu vas aller plus loin dans ton business, au niveau des chiffres, pour briser, si tu veux, chacun des paliers. Parce que chacun des paliers nécessite, si tu veux, de switcher ou quoi. Et quand tu es dans ce mode-là sauvage, là, forcément derrière, tu évolues très vite, ou tu te fais évoluer très vite toi-même. Hein, tu te mets des coups de pied au cul chaque matin, quoi. Donc voilà, le fait quand tu es en voyage, forcément, tu vas plus avoir tendance à stabiliser les choses, tu vas moins penser à la conquête. Tu vas moins être dans cette cage-là de te dire putain, faut que je sorte, faut que je bouge, moins être dans cette énergie-là de absolument faire des trucs, quoi. Et ça te prive du coup d'une énergie infinie. Donc voilà, si tu veux en savoir plus sur le closing, la compétence qui m'a permis de devenir libre et de voyager à seulement 22 ans, clique sur le lien juste en dessous. Je te dis à tout de suite de l'autre côté.